Bible tofongoli Biblia na biso dans l'évangile selon Jean. Yohani. tofongoli Biblia ya sango malamu Et nous allons lire le chapitre 2. ya Yohane mokapo ya mibale. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 11. Nzela botangi ya liboso ti ya zomi na moko. Que le Seigneur bénisse ceux qui s'élèvent pour honorer la parole de Dieu. Kolo apambola ba oyo batelemi mpona kokumisa liloba na Tu Nzambe. n'es pas obligé. Oza Mais si obligé te. tu connais celui qui veut parler maintenant par sa parole, Kasi soki oyebi moto alingi koloba na nzela na maloba na ye, tu t'élèveras. okotelema. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Mose ayebisaki bana Israel. vous mangerez l'agneau en étant debout. Bokolia mwana na mpate ya kotelema. Nous, notre nourriture à nous, c'est cette parole. Biso liloba na biso ezali maloba oyo. Alors partout où tu es, Esika nyonso ozali, si tu reconnais que cette parole t'est envoyée, soki lève-toi oindimi ete liloba oyo etindami mpo na yo, telema. et nous allons faire la lecture. Mpe tokotanga Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici, on nous parle du premier miracle de Jésus-Christ aux noces de Cana. Na libala ya Cana. Il y avait la fête. Feti ezalaki. Et dans cette fête-là, Pe na feti wana, Christ a été invité. Kristo abiangemaki. Lui et ses disciples. Ye na ba yekoli na ye. Mais il y avait aussi un autre invité qui était Marie, la mère de Jésus-Christ. Mobiangami mosusu ezalaki Marie mama na Yesu. On peut comprendre ici l'humanité de Christ. Awa tokoki komona penza bomoto ya Kristo. Dire que Christ était social. Kristo azalaki moto ya na kati na bato. Moto ya bato, comme on dit en lingala. Moto na ya bato. Ceux qui sont venus avant lui comme prophètes avaient établi une distance entre eux et le peuple. Ils étaient à part et le peuple était à part. Il y avait simplement un temps où ils allaient vers le peuple, où le peuple venait vers eux, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester et qu'ils puissent répondre, l'Éternel répondre à leurs besoins. Élie était comme ça. Il n'habitait pas parmi le peuple.
Jean-Baptiste aussi, Jean-Baptiste dont l'esprit d'Élie était sur lui, n'habitait pas parmi le peuple. La Bible nous dit que Jean-Baptiste habitait dans la forêt. Et il sortait de temps en temps seulement pour venir faire une mission et repartir dans la forêt. Il ne mangeait pas avec le peuple. Il ne mangeait pas ce que le peuple mangeait. Il ne s'habillait pas avec le même vêtement que le peuple. Lui, son vêtement était une peau de bête. Alléluia. Dieu est vivant. Mais il parlait de la part de l'Éternel. Et beaucoup de gens l'ont critiqué. À cette époque-là. Oui, il vient nous parler de celui qui va venir. Il nous demande de nous repentir. Mais nous n'avons pas accès à lui. Nous ne le voyons même pas. Nous ne savons même pas parler avec lui. L'approcher. C'est comme beaucoup de gens disent aujourd'hui. Pour certains serviteurs de Dieu qui sont élevés, ils disent qu'ils ne sont pas accessibles. Et pourtant ils disent qu'ils parlent de l'Éternel au peuple, de la part de l'Éternel au peuple. Mais on ne sait pas les approcher. Quel est ce genre de serviteurs qui représentent l'Éternel au milieu du peuple alors s'ils ne sont pas accessibles? Mais le maître, le serviteur par excellence, vivait parmi le peuple. Il était au milieu du peuple. Quelle humilité, quelle humanité. On ne voyait pas le prophète dans les fêtes des gens. On ne voyait pas des sacrificateurs parmi le fête de peuple. Ils y venaient seulement si l'Éternel les envoyait. Alors ils venaient parmi le peuple. Et après leur mission, ils partaient. Mais Christ était parmi le peuple. Voilà ce qui a justifié ce nom dont on l'appelle Emmanuel. Pas Dieu à part du peuple, pas Dieu loin du peuple, mais Dieu parmi les hommes. Acclame pour le roi de gloire. Parce que si quelqu'un doit connaître ta situation, si quelqu'un doit venir à ton aide, ce ne serait pas à distance. Parce que l'homme aime bien le contact. Nous avons une peau qui est sensible, qui aime le contact. Nous avons été créés ainsi. Et même Dieu se réjouissait de ces contacts qu'il avait avec le Fils de l'homme, la créature que lui-même il a créée. Il se plaisait d'être au milieu de l'homme, au milieu des hommes. C'est tout à fait normal que lorsqu'il a pris un corps qu'on a appelé Jésus et qu'il a été envoyé ici en tant que Christ, il n'est pas allé habiter loin. Et même il est né comme un homme normal par la femme. Quelle humilité! Quelle humilité! Il était social, Jésus. Il n'était pas loin de son peuple. Parce qu'il voulait connaître la souffrance de son peuple. Il voulait connaître ce qui leur dérangeait. Pour leur apporter la solution. Un serviteur de Dieu qui n'est pas près de son peuple, il est un peu des fois difficile qu'il puisse connaître certaines choses qui s'y passent. C'est vrai, si vous êtes à 1000, il lui sera difficile qu'il puisse quand même être tout près de tous ces gens-là. Mais par sa prière, par l'Esprit du Seigneur, il peut être près de son peuple et des fois être aussi accessible. Voilà pourquoi même ces grands hommes de Dieu, ils permettent de fois avoir des rendez-vous pour qu'ils puissent
parler avec le peuple. C'est important. Tu ne peux pas prétendre servir l'Éternel en étant loin des hommes. C'est pas possible. D'ailleurs, ta raison d'être en tant que serviteur, c'est ce peuple-là vers qui tu es envoyé. S'il n'y a pas le peuple qui ont besoin de Dieu, tu n'auras pas d'utilité. Même si tu es full onction, ton onction aura besoin de quoi? Aura quelle utilité, pardon? Est-ce que tu vas aller dire aux arbres, take it? Tu vas les faire tomber des arbres? Non. C'est vers les hommes que tu seras envoyé. Alléluia. Christ était social, comme je le dis. Il a été aussi invité dans cette fête. Mais je me demandais une question. Est-ce que les gens qui l'ont invité l'avaient invité comme étant le Seigneur, comme étant juste un ami ou bien juste un convive dans la fête? Parce qu'il y a des degrés dans les invitations. Nous pouvons le voir même dans nos fêtes. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent une invitation, on écrit sous l'invitation, table d'honneur. Mais ça, il y a le kumu. Vous êtes tous dans la fête. Mais il y a quelques personnes qui vont s'asseoir sur la table d'honneur. Montrons simplement la position que cette personne occupe dans le cœur de celui qui l'a invité. Christ était dans cette fête. Mais est-ce que ces gens savaient qu'il y a quelque chose allait se passer? Et que celui qui était là allait être la solution, ou la personne à qui allait apporter la solution. Alléluia. Deux fois, nous négligeons certaines personnes dans nos vies, sans pour autant savoir que cette personne-là, dans 2 ans, peut-être même dans 1 année, il va m'aider. Un conseil, mon frère. Un conseil, ma soeur. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Surtout pas par son apparence. Parce que le grand Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, la Bible nous dit qu'il n'avait pas l'apparence qui attirait le regard. Mais pourtant, c'était le Dieu créateur sur terre. C'est lui qui avait tout entre ses mains. Il pouvait simplement, en claquant la main, dire que le monde, ça allait s'arrêter. Mais il est venu d'une manière faible. Un visage qui n'attirait pas le regard. En tant qu'enfant de Dieu, ne portons pas nos regards vers l'apparence. Tu risques de passer à côté de la personne qui pouvait t'aider, de la personne qui pouvait mettre fin à ta difficulté ou bien à tes douleurs. Christ était dans la fête. Mais ces gens-là ne savaient pas qui il était. Alléluia. Mais Marie savait qui était Christ. Je me suis encore posé cette question. Mais quand est-ce que Marie a pu comprendre que Christ n'était plus, ou Jésus-Christ n'était plus cet enfant-là qu'elle avait enfanté? Parce qu'il y a eu une époque où elle était tout le temps là inquiète tout autour d'enfants. Mais on te cherchait, tu étais où, tout ça? Oubliant qu'il était venu faire la volonté de son père comme il lui avait répondu. Mais après un temps, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Marie pour qu'il puisse comprendre que celui-là a la solution aux situations difficiles? Celui-là a entre ses mains le miracle et qu'il puisse l'interpeller pour qu'il puisse faire quelque chose dans cette fête. Alléluia.
Tu peux enfanter un enfant, mettre au monde un enfant. Tu es sa mère, mais tu ne connais pas son avenir. Alors prends soin de cet enfant bien alors qu'il est enfant. Élève-le bien. Ne fais pas de différence, ne favorise pas l'un et tu défavorises l'autre, non. Parce que plusieurs fois nous avons pu remarquer ici sur cette terre, c'est ceux-là qui étaient défavorisés, ceux-là qui ont été rejetés de la famille, c'est eux aujourd'hui sur qui toute la famille compte. Même si tu as fait de longues études, et que l'autre là n'a pas fait de longues études, ne le néglige pas. L'Éternel a mis quelque chose en lui qui n'est pas en toi malgré tes titres académiques. Ne le néglige pas. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera dans 10 ans. Alléluia. Maman, toi qui as beaucoup d'enfants, élève-le de la même manière. Même si ton cœur porte plus sur l'un, mais bats-toi en toi-même. Élève chaque enfant de la même manière. Plusieurs aujourd'hui, ils vivent avec des blessures dans leur cœur à cause du comportement du père ou bien de la mère qu'il a négligé, qui ne disait que de méchanceté, qui disait que de toi, qu'est-ce que nous pourrons tirer? Parce que pendant un moment, il était peut-être turbulent. Mais aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui est maintenant la locomotive qui tire toute la famille. Ne néglige personne. Même dans l'église, surtout dans l'église, je remarque que beaucoup de gens négligent les autres et ils élèvent les autres. Ils négligent les uns et ils élèvent les autres. Mais tu vas te rendre compte un jour, celui que toi tu es élevé, il ne pourra pas te donner la solution à ton problème. Mais celui-là que tu ne regardes pas, c'est lui qui t'apportera la solution. Ne néglige personne. Alléluia. Je parle aux parents. Je parle aux frères et sœurs. Ne blesse pas le cœur de ton enfant en ne disant que de méchanceté. Même si tu remarques qu'il y a quelque chose qui manque dans cet enfant-là, garde ça dans ton cœur pour la prière. Mais dans ta bouche, ne dis pas de mauvaises choses. Parce que la parole a une force. Il y a une puissance derrière la parole. Alléluia. Dieu est vivant. Marie était dans cette fête-là comme Christ aussi, avec les disciples. Dans cette fête-là, tellement qu'il y avait la joie, on ne remarquait pas que le Christ était là. Mais lorsque le vin a fini, c'est alors que la fête s'est arrêtée. Mais Marie qui était là, et je me suis encore posé une question. Est-ce que Marie buvait aussi ce vin-là? Est-ce que vraiment ça le regardait, que le vin puisse manquer ou pas? Mais je suis convaincu que par ce manque, Dieu voulait faire quelque chose. Alléluia. Il y a un manque dans ta vie. Toi, tu es en train de te lamenter par rapport à ça. Tu es même des fois en train d'en vouloir à Dieu. Mais pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Mais pourquoi cette maladie ne guérit pas? Mais tu ne sais pas. Ce manque-là qui est dans ta vie a un but. C'est comme une poignée. Hein? Que le Seigneur veut s'en saisir pour glorifier son nom dans ta vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Des fois le malheur arrive dans nos vies
pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Mais alors que tu n'en as pas la révélation, tu vas te lamenter pour ça. Alléluia. Une de nos sœurs, elle est dans cette église. C'est vendredi passé. Elle travaillait, elle devait normalement travailler. Mais là où elle devait travailler, on l'a appelée, on dit non, reste à la maison parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Elle passe des moments difficiles du point de vue financier. Donc elle voyait la journée passée, elle dit mais c'est un manque, je n'aurais pas les 50 € que j'allais gagner pour aujourd'hui. Elle restait à la maison avec un cœur amer. Mais elle ne savait pas que l'ennemi avait planifié quelque chose qui devait arriver dans la maison. Alors qu'elle était dans sa chambre, elle entendait de bruits bizarres, comme des petits canons, tout ça, elle ne comprenait pas. Les enfants sont partis à l'école. Elle sort de sa chambre. Elle voit le feu dans la cuisine. Le feu avait déjà commencé à prendre dans la cuisine. Elle rentre dans la cuisine. C'était je crois un court-circuit. C'était à cause d'une file là, peut-être je crois du réchaud. Elle a compris et elle est allée vite directement arracher ce truc là. Directement le feu s'est éteint. Alléluia. Dieu est vivant. Et je suis sûr qu'à ce moment, elle a compris pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'elle puisse quitter sa maison ce vendredi-là. Alléluia. Mais pourtant, elle avait le cœur amer parce qu'elle allait manquer les 50 €. Elle manquait les 50 € qu'elle devait avoir ce jour-là. C'est peut-être dans ta vie aussi. Il y a quelque chose que tu manques. Que toi tu es en train, je ne sais pas, d'autres maudissent même Dieu, mais pourquoi je manque ça, pourquoi tu m'as fait ça? Et pourtant Dieu seul sait pourquoi et le temps, le moment où il va te donner ce dont tu as besoin. La Bible nous dit, il fait toutes choses bon à son temps. Mais si tu es pressé d'obtenir quelque chose, ça risque d'être pour ton malheur. Alléluia. Si cette sœur avait dit non, je vais aller quand même sortir pour aller chercher un autre travail, on allait l'appeler par la police. Viens ici la maison, tout est parti en fumée. Alléluia. Deux fois en absence peut permettre à Dieu, un manque peut permettre à Dieu de se manifester. Pendant qu'il y avait la fête, on n'a pas remarqué la présence du Seigneur. Pendant qu'il y avait la fête, personne ne savait ce que le Seigneur pouvait faire. Mais Marie, qui connaissait son fils, savait que son fils pouvait faire quelque chose pour que les choses changent. Alléluia. L'Église, lorsqu'il connaît la personne de Jésus-Christ, cette Église-là n'aura peur de rien. N'aura peur de rien. Même si cette Église-là passe des moments difficiles, où il y a des vents, où il y a de tempêtes, mais si elle connaît elle connaît le Seigneur, la vraie personne de Christ, ils seront dans le calme. Ils diront c'est juste un moment où le vent souffle. Mais le Seigneur est là. Il se lèvera et il calmera tout ça. Ça c'est une église qui connaît Christ. Même la personne qui connaît Christ, il ne va pas s'inquiéter des difficultés dans sa vie. Mais il gardera sa foi éveillée. Parce que Christ finira par se manifester. N'est-ce pas, Job disait que je connais mon Rédempteur. Il est vivant. Qu'il s'élèvera. Même le dernier. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia.
Dieu est vivant. Mais même Christ se lève le dernier. Il n'est jamais le dernier. Alors ce qu'il te donnera même en étant dernier sera plus que ce qu'ils ont reçu après toi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Le vin venait en manquer. Mais la fête allait continuer comment? Comment? Parce que c'est le vin, comme la Bible dit, qui réjouit le cœur. Certaines personnes, pour qu'ils dansent, il faut que ça puisse se tourner dans la tête. Alléluia. Comme une vidéo que je vis sur Facebook, mais ça fait longtemps. Et ainsi, plusieurs fois, on l'a encore partagé. Je ne sais pas si cet homme-là réellement dansé pour le Seigneur. Peut-être vous avez déjà vu ça. Il tournait, il faisait des pas bizarres. Hein? Il était venu pour donner l'offrande. Mais il a pris au moins, je pense, 20 minutes avant de donner l'offrande. Il a dansé, il faisait des... Je ne sais pas, peut-être qu'il était danseur professionnel. C'était le moment qu'il avait choisi pour pouvoir manifester ou bien montrer son talent. Les gens venaient danser aussi et ils partaient. Mais lui, il est resté là. Il a dansé, il a fait des culbutes et tout ça. Il a fait des pas terribles. Et à la fin, il a fait une chute en dernier. Il a mis son offrande. Waouh! Tout ça pour l'offrande. Alléluia. C'est à se poser la question. Il n'y avait pas un petit vin quelque part. Il n'y avait pas un vin quelque part. On saura qu'il y a un autre vin qui réjouit le cœur aussi. Alléluia. Alléluia. Le vin est venu à manquer. C'est alors que Marie s'est tournée vers son fils. Regarde, il n'y a plus de vin. C'est ça que nous, l'église, nous faisons souvent. Lorsque tout va, il n'y a pas de problème. Il y a peu de gens qui se tournent vers la prière parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas besoin de prier. Mais dès qu'il y a un problème qui se présente, dès qu'il y a une maladie qui entre dans le corps, dès que les difficultés se présentent, c'est alors que tout le monde tourne les regards vers le Seigneur. Alors qu'on commence à prier. Oh Seigneur, étends ta main, guéris ce cancer, guéris ce cancer. Mais alors que tu étais bien portant, tu ne regardais pas au Seigneur. Alléluia. Marie a dit à son fils, regarde, ils n'ont plus de vin. Façon de lui dire que mais la fête risque de se terminer maintenant et pourtant les gens ils sont encore là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de vin. Mais Christ lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais est-ce qu'il a manqué du respect à sa mère en disant femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non. Jésus-Christ avait compris qu'à ce moment-là, sa mère Marie ne s'adressait pas à Jésus-Christ en tant qu'humain, mais qu'elle s'adressait à loin de l'Éternel. C'est-à-dire toucher la part du Christ à ce moment-là. Parce qu'elle savait que son enfant n'avait pas d'argent pour aller leur acheter du vin. Alors quelque part elle demandait quoi? Elle demandait un miracle. Elle demandait un miracle. C'est alors qu'elle a compris là, à ce moment-là, elle a dit non, c'est que lui qui peut faire quelque chose. Bien que Christ lui a dit cela, mais il savait que le peuple avait un besoin. Le peuple avait un besoin. Notre Dieu ne peut pas faire semblant au devant de nos besoins. Non. Si tu es dans le besoin réellement et que c'est un besoin vital qui ne peut pas être différé, non, il ne fera pas semblant. D'ailleurs, ce n'est pas son genre. Il ne fera jamais semblant. Alors Christ, il a dit quand même, ok. Oh, que le Seigneur savait
Vu qu'il y avait ce monde-là, vu qu'il y avait aussi les disciples, c'était le bon moment. Il pouvait aussi manifester sa gloire pour attirer les regards de ces gens qui étaient là. C'était déjà un comité, si je pouvais dire, pour qu'ils puissent être au premier loge dans le reste de miracles. Même les disciples avaient besoin de pouvoir croire à leur Seigneur. Mais comment ils pouvaient croire au Seigneur sans voir quelque chose de surnaturel? Et surtout quelque chose qui touche à la joie, qui procure le vin. L'homme est sensible lorsque tu touches son cœur. Tu veux connaître si c'est un mari est violent? Va toucher son épouse. Vas-y. Même s'il est le plus doux de tous les doux. Les pacifiques de tous les pacifiques. Quand tu touches là où son cœur est, tu sauras qui il est. Alléluia. Dieu est vivant. Le Seigneur, malgré qu'il a dit que ce n'était pas son heure, mais il a entendu ce que la mère a dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance. Le vendredi, j'avais parlé du degré d'obéissance. Il y a certaines choses que tu peux l'obtenir avec une petite obéissance. Mais certaines choses, tu dois l'obtenir avec une obéissance pleine. Voilà pourquoi Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Dans cet endroit-là, il y avait des jarres en pierre. Il y avait des vases. Il y a eu tellement de révélations que les serviteurs de Dieu ont été gratifiés par le Seigneur pour livrer au peuple. Mais moi, je n'irai pas dans toutes ces choses-là. Je veux dire simplement que réellement ces jarres n'étaient pas en bois, n'étaient pas en métal, mais étaient en pierre. C'est-à-dire quand on voit en pierre, c'est quelque chose de solide, mais qui est venu de la terre. Donc ces vases-là représentaient simplement ce même peuple qui était là, l'humain que toi tu es, l'humain que moi je suis. Le miracle que le Seigneur apporte, le miracle que le Seigneur fait, il ne le fait pas en dehors de notre être, mais il le fait à l'intérieur de notre être. Ces gens-là qui représentent ce vase-là sont justement ces gens dont j'ai dit tout à l'heure, des gens qu'on pouvait négliger, des gens que tout le monde pouvait venir dire ce qu'il veut, dire même des calomnies sur lui, parce qu'ils savent qu'il est faible. Il ne pourra pas se défendre. On peut l'insulter comme on le veut, on peut lui donner n'importe quel travail, parce qu'ils sont faibles, ils ne pourront pas se défendre. Mais lorsque Christ a voulu faire ce miracle pour donner en même temps une leçon à ces hommes, il a pris ces vases-là dans laquelle il y avait la saleté, dans laquelle il y avait l'impureté. Il a dit, les hommes voient la saleté, mais moi je veux faire de ceci un bijou. C'est ta vie. C'est ma vie. Le Seigneur t'a pris dans un endroit sale. Je te rappelle encore de voies. Par quelle voie tu marchais autrefois. Tu sais tout ce que tu as fait avec ce corps-là que tu as. Tu le sais. Mais lorsque le Seigneur est venu à ta rencontre, il ne t'a pas jugé. Il t'a pris comme tel. Parce qu'il savait, par sa main puissante, par son sang
il peut te purifier, te donner une nouvelle vie, te donner une nouvelle hauteur, faire de toi un bijou. Parce que lui ne te voit pas comme les hommes te voient. Les hommes te voient comme un impudique. Les hommes te voient comme quelqu'un, je ne sais pas, de pauvre, quelqu'un de sans valeur. Mais Christ voit la valeur en toi. Il voit la valeur en toi. Ce n'est pas en dehors de toi, mais en toi. Mais cette valeur-là pouvait prendre place, pouvait s'asseoir sur sa propre parole. Alléluia. Voilà pourquoi elle a dit, remplissez ce vase-là d'eau. Elle ne leur a pas demandé de remplir ça avec du sable, mais elle leur a demandé de remplir ça avec de l'eau. Simplement l'eau qui signifie la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu ne donneras pas la place dans ton cœur d'être rempli par la parole de Dieu. C'est Jésus-là que tu es en train de citer, Jésus. Il ne sera pas fort en toi. Il ne sera pas puissant en toi. Le vendredi, on a dit, selon Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai dit que les délices, le dictionnaire Larousse est en train de définir ça comme un plaisir extrême. Délice, dictionnaire Larousse et Lobby ezali esengo ya makasi ya monene. Et je dis cette extrémité-là ne peut être quelqu'un d'autre ou bien comment un humain sur cette terre, mais cette extrémité-là ne peut être que Dieu. Si tu remplis ta vie de la parole de Dieu, sache que tu es en train de te remplir de Christ lui-même. Alors pour qu'il puisse faire un miracle dans ta vie, ce sera facile. Ce sera facile. Je vais donner l'exemple de deux serviteurs. Il y en a un qui a fait de l'Éternel ses délices, et l'autre qui en a fait peut-être à 10%. Mais celui qui a rempli son cœur avec l'Éternel, le Seigneur l'a rempli aussi d'onction. Lorsqu'il s'élève tous les deux devant une situation bien malade ou bien un mort, l'un a juste affaire à dire sois guéri, élève-toi. Mais l'autre là doit aller gêner. Il doit la prendre beaucoup de temps pour prier. Simplement parce que le niveau de grâce qui est en lui n'est pas le même que l'autre. Voilà pourquoi Jean est en train de dire, lorsque votre obéissance sera complète, totale, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Alléluia. Christ a demandé pas une demi-mesure, mais il a demandé qu'on puisse le remplir, une mesure totale. Alléluia. Dieu peut commencer à faire des choses en toi, mais aussi longtemps que cela n'a pas encore atteint la plénitude, beaucoup de gens ne le sauront pas. Tu es dans l'église, c'est simplement un frère qui s'assoit derrière, alors que le Seigneur est en train de travailler en lui. Petit à petit, il est en train de s'avancer. Petit à petit, il est en train de s'avancer jusqu'à s'asseoir devant. Je ne suis pas de parler comment dans la chair, mais je parle du processus, comment le Seigneur amène quelqu'un, le pousse vers l'avant. Parce que certaines personnes n'aiment pas être au devant. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur est en train de remplir. Le Seigneur est en train de remplir. Mais lorsque cela va atteindre le top niveau, c'est alors que ça va déborder et qu'on verra la gloire de Dieu. C'est ce que David est en train de dire. Tu remplis ma coupe. Et la coupe a débordé. C'est cette coupe-là qui s'est manifestée. C'est alors que mes ennemis ont su que tu étais avec moi. Et ils se sont dispersés. Tu as fait de ma marche pied. Alléluia.
Le Seigneur veut que tu sois rempli de sa parole, rempli de son désir, rempli de sa volonté, afin que lui puisse faire maintenant le miracle que toi tu attends. Lorsque les serviteurs ont rempli le vase, ils l'ont emmené vers le maître. Il ne suffit pas seulement d'être rempli de la parole, mais il faut que tu puisses te retrouver dans l'église, dans un endroit où il y a un oint de Dieu, un autre serviteur de Dieu, celui qui te présentera au Seigneur, celui qui te présentera à l'Éternel, pour que maintenant ton miracle soit possible. Alors de même aussi, ne néglige pas celui que l'Éternel a placé devant toi. Même si tu es full onction, mais tu as besoin de cet homme-là que le Seigneur a choisi pour te conduire. C'est lui qui te présentera au maître. C'est lui qui te présentera au Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur lui donnera des ordres pour qu'il puisse maintenant dire sur toi et que ta coupe déborde. Alléluia. Le serviteur a ramené ce jar au devant du Seigneur en étant rempli. Le Seigneur lui a demandé, goûtez maintenant. Lorsqu'il remplissait cela, lorsqu'ils étaient là-bas, c'était de l'eau. Mais pendant qu'ils marchaient, est-ce qu'ils ont même eu l'idée de regarder si c'était changé en vin? Ils ont même eu la pensée de goûter si c'était du vin? Mais ils ont simplement obéi. Ils sont allés jusqu'au Seigneur. Mais dès qu'ils sont arrivés à sa présence, il leur a dit, goûtez maintenant. Et lorsqu'ils ont goûté, cela est devenu du vin. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Tu ne peux pas obtenir ton miracle loin de l'Éternel. Tu ne peux pas obtenir ton miracle loin de sa présence. Il faut que tu t'approches. Il faut que tu t'approches. Encore et encore. Lorsque son œil te verra, il te dira goûte maintenant. C'est alors que le miracle sera possible. Alléluia. Dieu est vivant. Ces gens-là, après leur obéissance, ils sont arrivés devant le Seigneur. Le Seigneur leur a dit goûtez. Cela est devenu du vin. Il leur a dit allez, apportez-la maintenant à l'ordonnateur de la fête, au maître de la fête. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont présenté ça. L'ordonnateur a distribué le vin. Je pense avant même de distribuer, il a goûté. Oui, mais le vin que moi j'avais distribué avant n'avait pas le même goût. Mais où est-ce que vous avez trouvé ce vin? Et comme lui, il sait que c'est le propriétaire, ou bien c'est lui qui a fait la fête, qui devait, ou bien le mari, qui devait normalement offrir le vin au peuple, il s'est tourné directement vers lui en disant mais pourquoi tu as gardé le bon vin comme ça pendant longtemps au lieu de commencer d'abord par le bon vin et de finir avec le vin qui est moins bon? Tu as entendu que les autres puissent s'enivrer et que tu puisses apporter maintenant le bon vin après. Alléluia. Dieu est vivant. Dis un peu le vin nouveau. 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 C'est normal. Normal. Le vin du monde. Les choses du monde. Tout ce que tu as pu avoir comme gloire, honneur, tout ce que tu as fait dans le monde. Parce que l'ordonnateur du repas ou bien le maître de la fête ici représente simplement le monde. Alléluia. Tout ce que tu peux faire dans le monde, même si tu as une gloire, même si tu es reconnu par les gens, n'aura pas le même niveau ou bien la même dimension que si le Seigneur vient te bénir. Si le Seigneur ne touche pas ta vie, tout ce que tu peux faire dans le monde aura peut-être de l'écho dans le monde, mais n'aura pas réellement la vraie renommée.
Parce que la vraie renommée, c'est Christ qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Souvenez-vous de Pénina et de Anne. Pénina a eu des enfants avant. Les enfants de Pénina étaient aussi connus dans la ville. Mais lorsque Anne a eu au premier seulement un seul enfant, c'est cet enfant-là a damé le pion, hein, je ne sais pas, de l'honneur à tous les enfants de Pénina. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour le moment que tu es en train de passer maintenant. Le Seigneur est en train de préparer la gloire. Pas la gloire comme le monde. Oh, et ce sont des gens mariés. Moi j'ai 45 ans. Il n'y a personne qui vient me chercher. Là je passe. Oh, et ils sont dans le mariage quelques années seulement. Mais moi ça fait 10 ans que je suis dans le mariage. Mais l'enfant ne vient pas. Il y a celui-là qui a attrapé le sida. Mais le Seigneur l'a guéri. Mais moi je n'ai que le cancer. Mais je n'ai toujours pas la guérison. Tu ne connais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Il fait toutes choses pour sa propre gloire. Tu ne veux pas être une référence? Comme l'homme de Dieu dit, il y a certains miracles qui font des gens une référence. On parlera de toi encore et encore. Mais donc on en a parlé seulement pour un temps. Et c'est passé. Mais le Seigneur prépare quelque chose qui va faire avec toi, qui restera dans les siècles de siècles. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux-là qui condamnaient la femme, qui avait cassé le parfum de nard, de grand prix au pied de Christ. Christ leur avait dit, laissez-la faire. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Partout on annoncera cet évangile qui est moi, Christ, cet évangile. On parlera de cette femme. Parce qu'avant elle, il n'y avait pas eu de gens qui ont fait des cadeaux à Christ. Mais pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que Christ a vu son cœur. Toutes choses que tu peux faire, même des moments difficiles que tu peux passer, passe-le avec un cœur pur. Ne deviens pas méchant ou méchante. Parce que tu vois les autres sont en train de réussir et que tu commences à les critiquer. Tu commences à dire n'importe quoi. Ou s'ils sont élevés parce que c'est leur père qui les a élevés. Ou ils sont consacrés. C'est parce que l'homme de Dieu les aime beaucoup. Ne sois pas méchant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui soit un hasard. Le Seigneur connaît toutes choses. Attends avec un cœur bon, un cœur patient, la gloire que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Alléluia. Alléluia. Sois patient. Certainement le Seigneur a préparé quelque chose. Il a préparé quelque chose qui étonnera le monde. Même l'église va bouger. On va danser ici. Moninga Bali Sepela. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Vous croyez qu'on s'est seulement arrêté à des triplés? Il y a les croix triplés qui arrivent. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Vous croyez que c'est seulement une femme qui a enfanté, qui a donné naissance à 51 ans? Il y a une autre qui arrive. Comme l'homme de Dieu l'a dit déjà. Elle est déjà enceinte. Elle arrivera. Elle n'est pas de l'Europe. Elle viendra d'Afrique. Elle était ici dans cette église. Elle était assise là, avec son mari. Juste là, mon frère et ma soeur s'assoient. Et l'homme de Dieu avait prié pour eux. Et cette femme avait reçu quelque chose. Elle a dépassé la cinquantaine. Ce ne sera pas 51 ans. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Elle, ce ne sera pas à 51 qu'elle va donner naissance. Au-delà de ça. Parce que la gloire appelle la gloire. La gloire appelle la gloire. La gloire appelle la gloire.
Tu peux le dire pour toi-même. La gloire appelle la gloire. 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 C'est que je maintenant. C'est que je maintenant. Ce peu, c'est que j'aurai après. J'aurai plus après. J'aurai plus après. Voilà pourquoi je m'attache à Dieu. Et mon cœur est patient. Que les autres puissent se passer. Que les autres puissent avoir des enfants. Que les autres puissent recevoir des titres de séjour. Que les autres puissent se marier. Que les autres puissent être guéris. Que les autres puissent se libérer. Moi, je ne peux pas être un champ. J'attends mon heure. J'attends mon temps. J'attends mon temps. Et lorsque mon temps viendra, tout le monde saura que l'Éternel était en train de faire quelque chose dans ma vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi je dis souvent, il est fidèle. Si tu t'accroches à sa fidélité, hein? Il t'étonnera. Il t'étonnera. Amen. Alléluia. Le vin a été changé, l'eau a été changée en vin. Ceux qui l'ont goûté, ça c'est différent. Ils vont t'oublier. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est réellement elle? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? La référence qu'ils avaient de toi dans le monde va être oubliée. Maintenant, ils connaîtront la référence que Dieu te donne. Voilà pourquoi il est celui qui change nos noms. Le nom qu'il te donne, c'est un nom que les hommes ne connaissent pas. Le titre qu'il te donne, ce n'est pas un titre que les hommes peuvent toucher ou saisir. C'est lui seul qui peut t'élever. Alléluia. Ce vin nouveau là dont je parle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est vivant. Tu ne peux pas être transformé sans l'œuvre du Saint-Esprit. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître la gloire si le Saint-Esprit ne vient pas en toi. Tu ne peux pas être guéri si le Saint-Esprit ne vient pas en toi. C'est impossible. Le livre des Actes 2 est en train de nous dire, en commençant à 1 jusqu'en descendant jusqu'à 13, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit qui leur a été promis. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre, ils étaient devenus différents. Ils parlaient à de langues que les autres qui n'étaient pas de leur nation, qui comprenaient, ils faisaient des choses que les autres ne les comprenaient plus. Et parmi ceux qui étaient là, il y en a d'autres qui croyaient. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Si tu lis Acte 2, 12 et 13, vous allez voir que quelqu'un d'autre, il disait que c'est quoi ça? C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. C'est ça ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Par le Saint-Esprit, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans ta vie, qui va donner le tournis à tes frères et à tes sœurs. Parce qu'ils chercheront par quel moyen que tu as pu avoir ça. Quelqu'un est devenu président de la République. Son grand frère est en train de dire, je ne pensais même pas qu'il pouvait devenir président. Ça ne m'était même pas passé dans la tête. Son propre grand frère. Il ne s'attendait pas qu'il pouvait devenir président. Pourquoi? Peut-être qu'il connaissait ses faiblesses. Peut-être qu'il connaissait ses lacunes. Mais si Dieu vient dans ta vie, même tes lacunes vont devenir des qualités. Même tes faiblesses vont devenir une force. Parce que l'Éternel viendra en toi. Mais il ne te laissera pas seul. Il laissera toute une personne en toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui mettra le vin nouveau en toi. Une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de parler. Une nouvelle façon de marcher. Tu pourras faire des choses maintenant que toi-même tu ne faisais pas auparavant. Ces gens-là, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Mais d'autres, ils ont dit, oh, laissez-le. Ils sont remplis du vin doux. Ils avaient raison. Ce n'était pas le vin qu'ils buvaient, mais un vin doux.
Mais un vin doux qui a des effets plus forts et plus puissants que leur vin. Lorsque tu es ivre du Saint-Esprit, tu titubes avec le Saint-Esprit, la personne qui viendra devant toi recevra le miracle. La personne qui viendra devant toi recevra la guérison. Le Saint-Esprit est en train de te faire ceci. Mais la personne qui est en face de toi se redresse. Le mort ressuscite. Le boiteux marche. La stérile enfante. Hein? Ceux qui étaient malades, reçoit la guérison. Parce que le vin nouveau est venu en toi. Tu n'auras pas besoin à leur dire de boire le vin. Mais toi, tu vas pencher ton vase et le vin nouveau va couler. Et va bénir le peuple. Va bénir d'autres personnes. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Mais le vin est dangereux. Hein? Le vin est dangereux. Ne t'attache pas au vin. Ceux qui aiment boire le vin, on va leur poser la question. Ils savent après avoir bu ça, hein? La tête tourne. Le père a oublié qu'il pouvait se vêtir. Il est allé se coucher comme ça, en laissant sa nudité découverte. Le pauvre enfant qui est venu. Le pauvre. Est-ce que c'est lui qui avait dit au père, bois le vin? Alléluia. Dieu est vivant. C'était pas la faute de l'enfant. Mais toi le père, pourquoi tu peux abuser du vin comme ça? Le vin a certaines vertus. Mais si tu exagères, tu vas oublier que tu avais bu le vin. Alléluia. Proverbe 23 est en train de nous parler de ça. Lorsque tu regardes le vin a une bonne couleur, un rouge là bien. Quand tu es en train de verser ça, hein? Tu vois le bulle qu'ils font. C'est beau à voir. Bois. Bois. Bois encore. Tu vas oublier comment tu t'appelles. Alléluia. Mais il y a un autre côté du vin qui est bon. Parce que le vin peut être un médicament. Comme Paul a dit à Timothée, pour ton estomac là. Il lui a pas dit finis toute la bouteille. Il lui a dit bois un peu. Donc lorsqu'il buvait ça, il ne le buvait pas comme pour vraiment boire comme les autres buvaient. C'est comme une bouteille de médicaments. Un flacon de sirop de tout. Même si tu as vraiment là, tout te dérange là, tu ne vas pas prendre toute la bouteille là et ça. Non. Tu vas en boire petit à petit. Une cuillère à soupe pour les adultes. Une cuillère à café pour les enfants. Mais ça fait le même effet. Il lui a dit bois un petit peu de vin. Et Timothée a respecté. Est-ce qu'on nous a parlé quelque part là que Timothée était ivre? Pourquoi? Parce qu'il a fait de la modération. Voilà pourquoi vous trouverez dans d'autres églises, on dit vous pouvez boire le vin. C'est pas un problème. Mais lorsqu'on dit vous pouvez boire le vin, je pense qu'ils oublient ou bien ils rajoutent derrière, mais avec modération. Mais il arrive à une dimension. Puisque tu entres avec le Seigneur, tu ne sauras même plus boire le vin. Parce qu'il viendra en toi un autre vin. Un vin nouveau. Ce vin-là ne tolérera pas l'ivresse. Ce vin-là ne tolérera pas l'ivresse. Parce que lorsque tu es dans l'ivresse, Paul est en train de dire ça. Tu peux aller vers la débauche. Ephésiens 5:18 nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du vin nouveau. Soyez remplis du vin nouveau. Que votre vie soit remplie du vin nouveau. Les choses qui sont en toi vont sauter d'elles-mêmes. Les difficultés que tu connais vont trouver la solution d'elles-mêmes. Tous les problèmes qui te dérangent vont trouver la solution. Parce que le vin nouveau vient. Parce que le vin nouveau vient. J'appelle
que le Seigneur puisse ouvrir le ciel et que le vin nouveau descende. Que le vin descende. Qu'il puisse transformer ta vie. Qu'il puisse libérer ta vie. Qu'il puisse te guérir. Qu'il puisse te rendre fort. Qu'il puisse te rendre puissant. Qu'il puisse te lever en dignité. Qu'il puisse te donner un autre nom. Qu'il puisse ouvrir tes yeux. Qu'il puisse ouvrir tes oreilles. Qu'il puisse faire de toi une femme de joie. Qu'il puisse changer ton identité. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Tu es faible. Parce que le vin nouveau te manque. Va vers le Seigneur. Remplis ton cœur de la parole. Remplis ton cœur de la parole. Encore et encore. Demeure dans la présence de Dieu. Lorsque le vin nouveau viendra, tu seras changé à une autre personne. Que le Seigneur bénisse son nom. Alléluia. Wow, 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 wow. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia.